Salut YouTube, bon aujourd'hui nouvelle vidéo, une visite de quartier. J'ai envie de dire c'est un quartier sous-coté, mais celui-ci il est vraiment sous-coté parce que j'ai rencontré très peu de personnes qui habitent ici. Pas plus de suspense, on se trouve à Rama 4. Mais avant de continuer cette vidéo, une petite pub. Comme vous avez l'habitude, si jamais vous souhaitez apprendre le thaï. Quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui que j'utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé ma formation complète auquel je vous explique de A à Z comment j'ai fait pour parler thaï couramment. Comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs, mais également mes interviews en Thaï. Je vous mets le lien dans la description et si vous avez des questions concernant l'expatriation en Thaïlande, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble par visio ou téléphone, comme vous préférez. Encore une fois, tout est dans la description. Donc voilà, fin de cette petite pub. Comme vous avez peut-être pu apercevoir, je me trouve au Big C. Donc le Big C de Rama 4 et aujourd'hui, on va vous faire un petit tour. Alors pourquoi je trouve que cet endroit est super sous-coté? Parce que en vrai, je connais très peu de personnes qui habitent ou qui ont habité à Rama 4. Je crois que j'en ai connu 2 en tout. Je vais commencer par vous montrer les bons points. Donc forcément, il y a le Big C qui se trouve juste là. On est à l'arrière du Big C, donc vous n'allez pas voir l'entrée. Big C, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement une grande surface, par exemple comme Auchan, Carrefour. Derrière le Big C, vous avez un petit endroit, une petite galerie marchande, en plus de l'intérieur du Big C, avec au beau pain. Franchement, c'est pas mal. C'est sûr, vous n'allez pas manger les meilleurs chocolats du monde là-dedans, mais pour un café, 2-3 petites bakeries, pas trop mal. Ça fait largement l'affaire. Vraiment, ce quartier, je le trouve super. Alors, par contre, vous allez voir, il n'y a pas énormément de logements, mais vous avez plein de trucs à proximité. En fait, pourquoi je pense que les gens, ils regardent pas forcément ici? Déjà, comme je vous disais, il n'y a pas forcément beaucoup de logements. On va voir un peu plus tard les prix également, mais aussi parce que dans la tête des gens, ils sont pas sur la Sukhumvit. En fait, on est de l'autre côté de la Sukhumvit. Donc, pour eux, ça leur fait super loin du métro. Alors que s'ils habitent, par exemple, à Honnot, s'ils sont un peu profonds dans les rues, je pense en termes de distance, c'est pareil. Mais je pense que c'est plus dans la tête des gens, ça leur pose un problème. Là, vous avez le Big C. Et là, je me dirige rapidement, mais vous avez une autre petite galerie marchande avec pas mal de shops. J'ai déjà mangé un burger ici. D'ailleurs, l'enseigne, elle est juste là, je vous la montre. C'est Smizzle Burger. Je sais pas trop comment on le prononce, mais vous le voyez là. C'est les Smash Burgers, vous savez. Et franchement, c'était pas trop mal. Vous avez un restaurant coréen. Vous avez du japonais, je vois d'ici. Là, le burger. D'ailleurs, ils l'ont déménagé parce qu'avant, il se trouvait là. Et vous avez quelques restaurants. Ah, vous avez même des panini. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas pris de panini. Peut-être je vais me chauffer en fait. Allez, je me chauffe. Il est 17h, je vais prendre un panini. Sawadee krab. Oh, ให้มันชีสแฮมครับได้ครับได้ครับโอเคครับหยอดใจก่อนครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ Bon, ils m'ont dit 10 minutes. En attendant, je vous fais le tour. Donc voilà, vous avez 2 étages. En haut, c'est plus education. Donc, vous avez des choses pour les enfants. Et là-bas, vous avez des japonais. Enfin, un japonais. Et vous avez Home of Golf. J'imagine que c'est un simulateur de tir de golf. Ouais, je vois les affiches là, simulateur de tir de golf. Et vous avez également un petit café. Donc voilà, c'est très petit. Mais en vrai, il y a ce qu'il faut. Encore une fois, on est à côté de la petite galerie marchande avec le au beau pain. Il y a le Big C aussi, mais on aura le temps d'y repasser. Et je vais en profiter pour vous montrer les condos. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de logements ici. Je vais vous montrer. Donc, celui-là, on a les deux là. On a celui-là et celui-là. Alors, c'est des vieux logements comme vous pouvez voir. Par contre, c'est des très grandes surfaces. Donc, on est sur les prix très chers. Je pense pas que ça va être pour beaucoup d'entre vous parce que en général, quand on vient en Thaïlande, on cherche du pas cher. Là, on n'est pas sur le pas cher. Pour vous montrer un petit peu, les 2 condos sont ici sur la carte. Je me trouve là. Donc, on est à côté du Big C qui était juste là. Là, c'est la Sukhumvit Road. Regarde, Prom Souk, c'est celui de gauche. Donc, c'est celui-là. On est sur du 90 000 bahts. On est à la location. Mais c'est du 320 mètres carrés avec 3 chambres. 100 000 bahts, 90 000. Donc, maintenant, celui de droite, on est sur à peu près les mêmes prix. Donc, 330 mètres carrés, 150 000 bahts. 120 000 bahts, 90 000 bahts. Donc voilà, on est sur des prix très élevés, mais en même temps, c'est extrêmement grand. 320 mètres carrés, c'est énorme. Pour vous donner une idée, mon appart, il fait 57 mètres carrés. Donc c'est facilement 5 fois mon appart. Et je me rappelle, il y avait un épisode auquel on m'avait posé la question, où est-ce que je regarde le prix des appartements? Alors, je regarde un peu tous les sites.
mais celui que je trouve le mieux, c'est celui-ci, DD Property. En fait, il est mieux parce que c'est au niveau des filtres. Bon là, je les ai pas mis, mais quand j'ai acheté, je regardais beaucoup la surface, le nombre de chambres. C'est des critères et je trouve qu'elles sont vachement mieux sur ce site que les autres sites. Donc c'est bon, je l'ai reçu. On est sur du très simple, hein, mais on va le goûter. Franchement, il est excellent. Hein. Après, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ça me rappelle des bons souvenirs. C'est à l'époque du collège. Ça. Au collège, ça mangeait des panini à midi. Voilà, je vous le conseille si jamais vous êtes dans le coin. Vous voulez un petit tanka. Alors, il n'est pas énorme, hein. Si vous avez très faim, ça va être juste, mais franchement, c'est très bon comme un encas. Donc, on arrive sur la route de Rama 4. C'est pour ça que ça s'appelle le quartier Rama 4. Parce que la route qui est là en face, c'est Rama 4. Ici, donc le Big C, il y a un super restaurant, enfin un restaurant. Ouais, on peut appeler ça un restaurant. Eat Amar. C'est un steakhouse, on va dire plutôt. Mais un steakhouse Thaï. Ça veut dire c'est grave pas cher. Et franchement, c'est extrêmement bon. Chose très importante, c'est en face du Big C, on a le Tesco. Donc le Tesco, c'est le concurrent direct. Hein. Carrefour Auchan, bah, c'est exactement comme s'ils étaient en face. Mais la chose un peu spéciale, c'est qu'ici, on a le Decathlon. Et Decathlon, pour acheter des affaires de sport, c'est plus qualité que les choses au marché à 100 bahts par exemple. Et vous les avez à Decathlon à peut-être 150 bahts. Franchement, c'est grave pas cher. Je crois que c'est fait en Inde ou en Chine, je sais plus exactement. J'avais vu un reportage, mais je trouve la qualité, elle est vachement meilleure. Donc, c'est cool d'aller à Decathlon pour ça. Donc là, on arrive sur la Rama 4. On a la suite du Big C. Big C Plaza s'appelle. Avec d'autres magasins de la galerie marchande. Donc, Second Street, Mr. DIY. Vous avez un food court. Donc, food court, c'est super pour manger pas cher. Et également, il y a énormément de choix. Autre point très important de ce quartier, c'est un endroit super stratégique. Donc, on est vraiment dans l'hypercentre, même si on n'est pas à côté du BTS. Soit vous allez marcher un bon quart d'heure, soit vous allez prendre un motobike taxi et vous y êtes en 5 minutes. Mais regardez sur la carte, on est très proche des petits parcs. Donc, on a celui-ci à côté d'Ensfer, je crois que c'est Benja City. On a Benja Kitty Park. Et de Benja Kitty Park, on arrive directement au Lumpini Park. On a le One Bangkok juste ici. Franchement, en moto, allez, en moins de 10 minutes, je pense qu'on y est. C'est que de la ligne droite, hein. C'est cette ligne droite qui va directement au One Bangkok. Et on est à côté d'Ensfer parce que Ensfer, il est juste en haut, là sur la gauche. Donc là, on s'écarte un peu plus. Mais justement, je vais vous montrer quelque chose. En fait, plus on remonte et on arrive vers Prakanong, vers Phonnote, moins c'est cher, plus il y a de condos. Et moins c'est intéressant du coup. Parce que d'ici, vous allez voir. Donc là, c'est Lotus, on était. J'ai pris moins de 5 minutes pour marcher. Et là, vous avez une petite galerie marchande, une autre, avec Sukitinoy, pour ceux qui connaissent. C'est un chabot, c'est une fondue asiatique, on va dire, qui ouvre toute la nuit, donc de 10h30 du matin jusqu'à 5h du matin. Vous avez Macro, super pour acheter de la grosse quantité, entre guillemets, et pour avoir des trucs pas chers. Et puis d'autres restaurants, vous avez aussi Top Sharon pour les lunettes. Je vais pas vous faire un tour parce que franchement le quartier il prend déjà pas mal de temps, vous allez voir. Donc là je fais tout à pied. Il y a des fois des quartiers auxquels je prends le scooter quand même parce qu'il y a un petit peu de marche. Mais là on est vraiment à côté. Parfois on se rend pas trop compte sur la map. Mais là vraiment ça va extrêmement vite. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais en termes d'activité sportive, autre que le parc, vous avez un endroit pour faire du surf. Surf House, ça s'appelle. C'est juste à côté du Big C. Là, on était tout à l'heure. Je me rappelle plus des prix, mais je crois que c'est environ 1000 bahts la séance, quelque chose comme ça. Vous avez en face de Decathlon, on était tout à l'heure, un camp de Muay Thai, MT Academy. Donc, c'est un vieux camp. Et franchement, il a pas mal d'années, tenu par un Iranien qui avait beaucoup de contacts dans le monde de la boxe. Le camp existe toujours. C'est notamment là où Boakrao s'entraîne parce qu'en fait, il est en partenariat avec cet Iranien. C'était son promoteur. Donc, il s'entraîne là-bas de temps en temps quand il préparait des combats et qu'il était de passage à Bangkok. Et juste là, vous avez un terrain de padel. Donc, c'est Pad Thai Padel. Et en ce moment, j'y joue un peu. D'ailleurs, si vous habitez à Bangkok et vous jouez au padel, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que j'ai un groupe de 3-4 amis auxquels on joue de temps en temps au padel. Et c'est souvent qu'il y en a un qui est pas disponible. On aimerait bien avoir des gens de la communauté française plutôt que de chercher un last étranger de n'importe quel pays. Là, on peut voir Pad Thai Padel. Écrivez-moi sur Insta si jamais vous jouez et vous êtes sur Bangkok. On pourra faire des parties ensemble. Même si je joue pas tous les week-ends, ça m'arrive de temps en temps de jouer. Les week-ends, j'en profite pour faire des sports d'équipe avec du monde du coup. Et je varie beaucoup entre du foot, donc du foot avec des tailles. Ici, je vais vous expliquer d'ailleurs comment ça marche, que je crois pas que c'est pareil en France. Mais ici, en fait, on rentre dans des groupes line. Donc des groupes à, je sais pas, 500 personnes, ça dépend des endroits. Les groupes sont faits par zone.
Donc moi, c'est la zone Bangkok, parce que j'habite dans l'ouest de Bangkok. Et de temps en temps, un petit peu tous les jours, il y a quelqu'un qui va poster un post. Voilà, on cherche tant de joueurs, on cherche un LAS, on cherche une équipe carrément. Et c'est comme ça, je suis rentré dans des groupes. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Là, c'est un groupe de 100 personnes. Et voilà, il y a quelqu'un aujourd'hui, il marque le nom, c'est Winning Signing, Sanam 3, donc le 3e terrain. On cherche 14 personnes, donc à 21h. Et on les texte, et après, il nous donne la localisation, etc. Donc lui, c'est un mec qui organise. Et franchement, c'est cool. Je crois pas que c'est pareil en France. Mais voilà, lui, comment il organise, et aussi la plupart des groupes, parce que j'ai eu l'occasion d'en faire d'autres, c'est en fait, ils prennent un terrain, 4 équipes, c'est des équipes de 7 ou 8 suivant la taille du terrain. Et donc, il y a 2 équipes qui jouent. Celui qui gagne, il reste, la perdante sort. Après, il y a une nouvelle équipe qui rentre. Si l'équipe qui avait gagné avant regagne, on fait sortir les 2. Et s'il y a un match nul, on fait sortir les 2. Donc, ça tourne extrêmement vite, c'est des matchs de 8 minutes. Franchement, c'est vachement cool. Après, il y a plusieurs types de groupes. Ça, c'est un groupe vraiment pour le fun, pour s'amuser. Il n'y a pas forcément du haut niveau, il n'y a pas énormément d'intensité dans le match. Ça dépend des joueurs, mais en général, ils jouent pas leur vie. Mais si vous recherchez beaucoup plus la compétition, voire même faire des ligues, parce qu'il y a plein de ligues pour des matchs 7-7, 5-5, etc. en Thaïlande, il existe d'autres groupes, des équipes même, auxquelles vous pouvez y participer. Donc là, on arrive doucement, enfin à l'intersection. Finalement, il y avait quand même de la marche, hein. Je me rendais pas compte au début, mais là, il commence à avoir une petite marche. C'est pour ça aussi, je vous disais qu'on va, entre guillemets, s'arrêter là sur le 4-4, parce qu'après, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant. Je vais vous le montrer tout de suite pourquoi. Comme par hasard, j'ai pas de chance, il s'est mis à pleuvoir. Donc pourquoi c'est la dernière intersection, ou l'avant-dernière plutôt, intéressante? Parce qu'en fait, on se trouve ici. Donc sur la carte, déjà, on a le Metrolux qui est juste derrière ce bâtiment. On peut à peine l'apercevoir ici, là, et on est sur du pas cher, enfin pas cher. Voilà, on est sur un prix très abordable, 25 mètres carrés, 11 000 bahts. Vous pouvez trouver du 14 000 pour un peu plus grand, 15 000 pour 32. Donc pour l'emplacement où on est, je trouve que c'est vachement intéressant. On a une petite dizaine de minutes de là où j'étais au début. Et surtout, là c'est Ekemai. Donc là vous avez la station de bus, et là vous avez Gateway Ekemai. Et on y est juste là, hein. Vous faites ça et vous êtes à Ekemai. Ensuite vous avez le Lumpini Place Rama 4, qui je pense va pas être cher. Il se trouve juste là. Je pense que c'est le grand que vous pouvez apercevoir ici. Et on est à peu près sur les mêmes prix, hein. Mais 29 mètres carrés à 13 500 bahts. Après là c'est le prix d'achat. 2 millions 2 presque, 2 millions 1 pour un achat si jamais vous êtes intéressé. Voilà, 29 mètres carrés, 12 000 bahts. Donc on est un peu sur les mêmes prix. Donc voilà, on est sur, je pense que je vous ai tout montré de ce quartier, en tout cas de ce que je connais, pourquoi il est vachement intéressant. Et en fait, le problème, entre guillemets, c'est entre là où je me trouve, donc vers les condos, entre guillemets, pas cher, et le niveau du Big C. Vous avez une grande ligne droite. Bon, les trottoirs sont bien faits, hein, c'est pas ça le problème. Mais il n'y a pas grand-chose. Là, vous avez quelques commerces, mais d'ici quelques mètres, en fait, c'est vide. Après aussi, on est en week-end. Là, on est dimanche à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, il y a des magasins, par exemple, à gauche, ça se voit, ils sont fermés. Mais je pense que c'est des tours de bureaux. C'est plus les entreprises. C'est pas le genre d'endroit où vous allez retrouver plein de restaurants, plein de petites boutiques, entre guillemets, intéressantes. Là, si vous le faites en marchant, vous risquez de vous ennuyer un petit peu. Mais, encore une fois, on n'est pas si loin que ça. Vous prenez un motobike, je sais pas combien il va vous prendre, et vous arrivez extrêmement rapidement au Big C. Et puis tous les autres points auxquels vous avez dit au niveau de la Sukhumvit. Donc je retourne au scooter. J'espère que la pluie va s'arrêter. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. C'est très important pour la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce quartier. Est-ce que c'est un endroit auquel vous pouvez vous sentir vivre, au moins faire un contrat d'une année pour voir? Est-ce que vous connaissiez ce quartier-là? Dites-moi tout ça en commentaire, c'est intéressant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Heureusement, la pluie commence à se calmer. Et un autre chose auquel je voulais montrer, bon, c'est pas très joli à voir, mais c'est un squat. En fait, c'est un terrain vague et il y a des gens qui n'ont pas de maison qui y habitent. Là, on peut voir, par exemple. Donc, il y en a qui ont fait des tentes de fortune. Après, est-ce que c'est dangereux? Je sais pas. J'avais même vu un étranger tout à l'heure quand j'ai fait l'aller. J'ai pas filmé.